Edge est-il le nouveau téléphone Ultra? Quoi? Pourquoi? Quand et où sort le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge? Le téléphone premium le plus fou de Samsung, qui surpasse même l'Ultra. J'utilise le S25 Ultra depuis le jour de son lancement, mais je ne plaisante pas. J'ai été très intrigué par le S25 Edge. Edge est-il le meilleur achat pour les acheteurs coûteux? Ok, plongeons directement dans le vif du sujet. C'est exclusif, Samsung a déjà tendu la main et a augmenté le méga cadeau exclusif pour la précommande de la série S25 jusqu'au 7 février. C'est une offre exclusive. Les liens sont mentionnés dans la description pour que vous puissiez économiser jusqu'à 1 200 $. Regardez-le. C'est quoi le Galaxy S25 Edge? Eh bien, Edge signifiait autrefois écran incurvé. Mais maintenant, Edge signifie un bord de pointe comme celui-ci. Pour la première fois depuis des années, un téléphone phare ultra mince sur le marché que vous ne trouverez pas jusqu'à ce que nous voyions l'iPhone 17R. Il déborde d'excellence et de maîtrise absolue du design de Samsung, à la limite qui choquera littéralement les gens, et qu'il aura environ 6,4 mm d'épaisseur, ce qui est insensé par rapport à même les S25 et S25 Plus standard. Je ne mentirai pas, en tant qu'utilisateur du S25 Ultra, il me manque définitivement le facteur de choc insensé que nous avions l'habitude d'avoir avec les téléphones phares, mais maintenant tous les téléphones phares standards deviennent un peu meilleurs et un peu plus épais, avec des capteurs d'appareils photo plus grands qui ajoutent également du poids supplémentaire. Mais d'une manière ou d'une autre, Samsung a relancé l'une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent un téléphone phare ces derniers jours, et c'est le facteur de forme ultra mince avec le S25 Edge. Mais il y a clairement un problème derrière cette conception extra premium. Compte tenu de la finesse du S25 Edge, on pourrait penser qu'il pourrait avoir une taille de batterie très faible. Mais il est en fait dit qu'il a 3900 mAh par batterie, ce qui est presque à égalité avec le Galaxy S25 de base qui, honnêtement, compte tenu de sa finesse, semble incroyable. C'est évidemment beaucoup moins par rapport au S25 Ultra qui a une cellule de 5000 mAh sous le capot. Le S25 Edge sera équipé de la puce Snapdragon 8 Elite, vous obtiendrez donc à peu près les mêmes performances. Comme le S25 Ultra à l'avant, il arbore le même panneau que le Galaxy S25 Plus. Nous avons donc un écran de 6,7 pouces avec Gorilla Glass Victus 2 et 2600 nits de luminosité maximale. Bien qu'il soit ultra premium, le S25 Edge a remporté, il n'a pas de protection Gorilla Glass. Comme le S25 Ultra, il manque également cet écran anti-reflet, mais Samsung rend justice à son nom Edge. En tant que dernière technologie en matière d'appareil photo, il s'agit du premier téléphone phare de Samsung depuis le Galaxy S10e de 2019 à être doté d'une configuration à double caméra. Mais non, ce n'est pas une configuration à double caméra classique. C'est un équipé du même capteur principal de 200 mp que le S25 Ultra, ainsi que d'un capteur ultra grand angle de 12 mp. Bien que l'ultra grand angle puisse être de 50 mp, nous ne sommes pas sûrs de ces détails. Nous obtenons donc une expérience semi-ultra sans les capteurs de zoom longue portée. Sans un zoom 5x approprié, vous ne pourrez pas capturer les autocollants 5 crémeux que vous pouvez obtenir avec le Galaxy S25 Ultra, même si j'aurais aimé qu'il ait un zoom optique 3x. Il est toujours intéressant de voir comment Samsung va s'y prendre avec un capteur principal de 200 mp pour ce capteur zoom recadré. Compte tenu de tout ce qui se passe dans la bataille Edge versus Ultra, il semble que l'Ultra soit toujours la meilleure option pour la majorité des gens. Cependant, le S25 Edge semble être le candidat idéal pour les personnes qui ne se soucient pas beaucoup des spécifications mais veulent l'appareil le plus fin et le plus léger sans trop compromettre les spécifications. Samsung sait que le S25 Edge est destiné à des personnes spécifiques. C'est pourquoi il se murmure qu'il sortira un peu tard, vers avril de cette année. Ainsi, pour la plupart des gens, le Galaxy S25 Ultra reste le meilleur choix. Mais le S25 Edge est sur le point d'inaugurer une nouvelle ère de smartphones ultra minces qui auront très bientôt leur propre valeur. Et n'oublions pas que l'iPhone 17R ultra mince devrait également sortir cette année. Ce sera un bon début pour cette bataille finale. Entre ces téléphones phares ultra minces, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus. Que la paix soit sur vous.